Ouais, Hamza. Bonjour à tous. Bienvenue à cette nouvelle émission de la web radio du lycée Jean Charcot, une émission spéciale réalisée en direct pour l'inauguration de l'établissement. Lycée Jean-Baptiste Charcot. Émission de l'inauguration des nouveaux bâtiments. Aujourd'hui, nous accueillons M. François Perret, président de la MLF Ozui, mission laïque française, office scolaire universitaire international. Notre second invité est Arnaud de Sury, consul général de France, et nous conclurons notre émission avec une ancienne élève de l'école Charcot, Lamia Bezir. El Jadida, June 23rd, 2018. Two cultures, three languages. The French International High School, Jean-Baptiste Charcot. Notre premier invité est M. François Perret, président de la MLF Ozui. Vous venez tout spécialement de Paris pour cette inauguration. Merci et bonjour. Vous serez interviewé par Robin Kilbertus. Bonjour Monsieur Perret, bienvenue. D'après vous, pourquoi est-il important de rénover certains établissements de la mission laïque française ? Bonjour Robin. Avant de vous répondre, je voudrais vous dire que je suis extrêmement impressionné par cette interview devant un si vaste public et dire et rappeler que l'initiation à la web radio scolaire, c'est un projet à travers tous les établissements de la mission laïque et de l'Ozui dans le monde. Voilà, donc je suis très heureux de pouvoir répondre à vos questions. Alors pourquoi, dites-vous, rénover les établissements de l'Ozui? Ce qu'il faut savoir, c'est que beaucoup de nos établissements, lorsque nous sommes apparus sur le territoire marocain, 1996, beaucoup de nos établissements étaient en mauvais état, parfois en très mauvais état. Et j'évoquais dans mon propos tout à l'heure mes souvenirs d'il y a 17 ans maintenant et de l'état passablement délabré des locaux de l'école Charcot à l'époque. Pas entièrement, mais... Et donc, au fur et à mesure que notre réseau s'est étendu au Maroc, eh bien, nous avons pris des décisions d'investissement, bien sûr, pour rénover progressivement les établissements, mais aussi pour en construire de nouveaux. Le lycée Massignon à Bouscoura est un nouvel établissement que nous avons construit, mais d'autres existaient déjà, d'autres ont pu être rénovés, comme celui-ci, ou bien d'autres à Tanger, ou bien encore à Marrakech, ou je pense aussi à Agadir. Donc il y avait vraiment des besoins. D'autre part, si vous voulez, les formes aujourd'hui, ou les équipements nécessaires pour un enseignement de qualité ont évolué par rapport à autrefois. Et il est assez naturel que les familles aujourd'hui qui nous confient leurs enfants souhaitent que leur éducation, leur instruction soit conduite dans des locaux adaptés, pas simplement d'ailleurs adaptés, n'est-ce pas, au temps présent, mais vraiment adaptés au temps à venir. Parce que quand on vous accueille à l'âge de 3 ans, très souvent vous restez chez nous jusqu'à 18 ans, donc on prépare l'avenir avec vous. Il faut donc des locaux ouverts sur l'innovation pédagogique, sur la modernité, et c'est ce que nous essayons de faire avec l'appui de tous ceux qui, dans ce domaine, peuvent nous apporter leurs compétences. Et je citais tout à l'heure notre architecte Khalid Molato. Voilà, donc c'était une nécessité technique, si je puis dire, pratique, mais en même temps, une nécessité vraiment éducative. Et je dois dire qu'aujourd'hui, avec cet achèvement de la rénovation de Charcot, on est à peu près au bout des investissements que nous avons conduits, même s'il y a toujours des choses à faire et à maintenir, bien sûr. Pourquoi avoir offert un nouvel envol à cette école en particulier ? Eh bien, parce que ce sont les parents qui l'ont sauvée, cette école. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, lorsque, en 1997, pour des raisons diverses, cette école ne marchait plus très bien, les effectifs étaient en baisse, et l'établissement public français, la EFE, en charge des établissements à l'époque, de tous les établissements, avait décidé de fermer cet établissement. Or, les parents se sont mobilisés. Et ça, c'est une histoire que je pourrais vous raconter un peu partout, parce que Samantha Casbonne, qui fut aussi proviseur à Palma, le sait. Bien souvent, les parents, par leur mobilisation, notamment
en parlant à d'autres parents de l'école française du lieu, par le bouche à oreille, etc., on rétablit des situations. Et cette mobilisation des parents est à l'origine, en réalité, de ce que l'établissement est aujourd'hui. S'il n'y avait pas eu cette mobilisation, eh bien, on ne parlerait plus peut-être de l'école Charcot. Et on le dit souvent, mais il faut toujours le répéter, là où il y a une volonté, il y a un chemin. Et ici, on a su le trouver. Donc cet établissement est passé de l'AEFE à l'Ozui en 1997. Depuis, vous l'avez évoqué dans votre discours, le nombre d'élèves est en constante progression. Comment expliquez-vous ce fait ? Tout, c'est-à-dire, je le disais, d'abord, mobilisation des parents, je viens de le dire, qualité de l'enseignement ici proposé, c'est une qualité qui n'est pas... Je veux dire qu'il faut toujours construire. Rien n'est définitivement acquis en matière d'éducation, toujours. Hein. Donc, je dirais qualité des enseignants, des enseignements proposés, qualité maintenant de l'environnement, des équipements, et évidemment, tout ceci favorise la bonne réputation, la bonne image d'un établissement. Et puis, je veux ajouter aussi tout de même le fait que cet établissement, il appartient à un réseau, il appartient à une famille, celle de la mission laïque française, celle de l'enseignement français en général, mais celle de la mission laïque française en particulier, de l'Ozui au Maroc, et qui propose véritablement un horizon, des valeurs, une formation des jeunes, une formation des futurs citoyens, auxquels, je crois, beaucoup de familles sont sensibles. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, toutes les familles se comportent uniquement en consommateurs d'école. Il y en a qui savent aussi pourquoi elles viennent chez nous, du point de vue, au fond, des valeurs que nous représentons. Enfin, nous voulons le croire, et je crois que c'est la vérité. Merci beaucoup à vous. Je rappelle que vous êtes le président de la mission laïque française. Merci Robin, et bravo pour votre exercice. الراديو عبر الإنترنت للمدرسة الفرنسية الدولية جان باتيست شاركو برنامج خاص لافتتاح المباني الجدد. Notre second invité est M. Arnaud de Sury, consul général de France. Aya Bouafi, à vous. Alors, bonjour Monsieur le Consul. Bonjour. Quelle est l'importance pour la France d'avoir des établissements français au Maroc ? C'est une importance absolument fondamentale, parce qu'il ne peut pas y avoir de relation entre deux États s'il n'y a pas de relation humaine. Il y a des relations économiques, mais il y a aussi des relations humaines. Il y a des relations politiques, mais il y a toujours des relations humaines. Et il ne peut pas y avoir de relations humaines qui durent s'il n'y a pas de relations humaines qui tablent sur le renouvellement, donc sur l'avenir, donc sur les enfants. Et à partir de là, on peut créer des liens de compréhension, des liens de respect, des liens d'envie d'aller de l'autre côté. Et donc, il y a des Marocains qui viennent nous connaître, qui viennent étudier en France, qui viennent faire des grandes écoles. Et puis, il y a des Marocains qui reviennent. Et même chose dans d'autres pays. Et donc, nous tissons à travers ça un réseau de compréhension entre la France et tous ses partenaires qui est un formidable atout pour essayer de porter nos valeurs. Donc c'est très simple et en même temps très ambitieux. Et on est très content de le faire dans tous les pays. Et à l'intérieur des pays, de ne pas cibler simplement les capitales, mais d'aller profondément dans le pays, et surtout dans les pays avec lesquels nous avons une relation très intime et très ancienne. Que pensez-vous du lycée français international Jean Charcot ? Alors, le lycée français international Jean Charcot, c'est un bijou. C'est un bijou, disons que quand vous serez un peu plus grande, vous verrez qu'il y a des bagues, et qu'on aime bien les bagues, parfois avec 2 ou 3 belles pierres. À Al-Jedida, nous avons une bague à 2 pierres. Vous avez l'Institut français, qui est un magnifique établissement de rayonnement culturel. Et puis nous avons l'établissement Jean Charcot, formidable, sur lequel nous avons investi beaucoup, sur lequel nous veillons attentivement, et qui est un relais humain et un relais de projection dans l'avenir. Et puis c'est aussi quelque chose de très simple. Beaucoup d'entreprises sont intéressées par Georges Flasfar, elles sont intéressées par Puma. Mais si on envoie des expatriés à Al-Jedida et qu'on leur dit, écoutez, ensuite vous allez vous débrouiller pour les enfants des ingénieurs qu'on envoie. Les ingénieurs ne voudront pas venir s'ils ont des familles. Si on leur dit, vous allez à Georges Flasfar, vous allez à Puma, et vous y trouverez un magnifique établissement qui scolarisera vos enfants, vous verrez, ça va bien marcher.
Que prévoyez-vous ou pensez-vous réaliser comme projet avec ce lycée? Alors c'est un vaste programme parce que nous avons maintenant un outil tout neuf. Nous avons un outil qui permet, avec cette web radio que vous animez très bien, de communiquer. Nous avons un outil qui permet de se projeter, de regarder l'avenir. Il y a des équipements de sport qui sont très beaux. Or, je ne sais pas si vous avez vu, mais à Casablanca, il y a eu, il y a quelques mois, les assises mondiales du sport scolaire. Donc, on peut envisager, par exemple, des coopérations dans ce mouvement mondial du sport scolaire avec Charcot, ce qu'on pouvait moins il y a quelque temps avant la rénovation. Vous voyez, en fait, le président de l'OSUI disait la devise de l'OSUI, c'est ou ça pourrait être pourquoi pas. Je dirais à partir du moment où nous avons un établissement français, un établissement scolaire Jean Charcot qui est plein de potentiel. Surtout, ne nous limitons pas, ouvrons toutes les portes, toutes les options et pourquoi pas. Merci, monsieur. 23 juin 2018, lycée français international Jean-Baptiste Charcot, inauguration. Pour clore cette émission, je vous propose d'accueillir Madame Lamia Bazir, ancienne élève de notre établissement. Lamia Bazir est passée par les universités les plus prestigieuses, Al-Akhawayn à Ifrane, Columbia à New York, Sciences Po Paris, sans oublier plus récemment Harvard. Aujourd'hui, elle travaille pour le développement économique et social du Maroc. Elle est interviewée par Kenza Zrid. Bonjour Lamia Bazir. Bonjour. En quoi l'école Charcot a-t-elle été déterminante dans votre parcours? Tout d'abord, bonjour. Je suis très heureuse d'être parmi vous et de revenir chez moi. Alors, l'école Charcot a été fondamentale dans mon parcours, mais aussi dans ma personnalité. Comme vous le savez, comme vous l'avez cité, j'ai eu l'occasion d'aller vers d'autres systèmes d'éducation et dans d'autres pays. Mais je sais que l'établissement français et l'éducation française m'a permis d'avoir une base autant au niveau de la culture générale, autant au niveau des valeurs. Et je pense vraiment ce que je dis parce que nous savons tous les défis auxquels nous sommes confrontés dans nos temps actuels. Et je sais que si je n'avais pas été dans un système éducatif qui prônait une culture non seulement de tolérance et d'ouverture, mais surtout d'esprit critique, d'analyse, de raison, je n'aurais pas pu faire les choix que j'ai faits. Donc je suis très fière d'avoir été dans cet établissement et vous avez parlé d'une dimension très importante qui est la dimension humaine. Parce qu'au-delà des compétences et de la formation, c'est celle qui prime et c'est celle qui fait que dans nos choix et dans nos actions quotidiennes, nous font primer notre morale et notre humanité à des choix intéressés parfois. Et l'humanité de l'établissement Jean Charcot est incarnée dans le fait que la famille, la communauté d'El Jadida est attachée à la réussite de leurs enfants dans les établissements, mais c'est aussi parce qu'il y a un esprit communautaire du fait que c'est un petit établissement. Et ça, c'est une grande chance. Je sais qu'avoir grandi dans une petite ville, dans un petit établissement, a fait en sorte que j'ai eu des valeurs que d'autres peut-être n'ont pas eu la chance de faire grandir en eux. Que représente pour vous cette inauguration? Est-ce un nouveau départ ou alors une nostalgie des anciens lieux de l'école? C'est les deux. C'est beaucoup de nostalgie. J'étais une fille pas très disciplinée. J'étais excellente, mais pas très disciplinée. Madame Ranxin peut le confirmer. Mais c'est aussi ça l'éducation. L'éducation, c'est le dynamisme, c'est l'interactivité, c'est la découverte. Donc j'ai beaucoup de souvenirs avec toutes les personnes qui sont là aujourd'hui, nos anciens professeurs et les personnes aussi qui nous aident à faire en sorte que cet établissement se maintienne. Donc les personnes qui s'occupent du ménage que j'ai vu et que je voudrais saluer et remercier. Donc toutes ces personnes qu'on ne voit pas nécessairement tous les jours. Et aujourd'hui, il y a une continuité parce que c'est le même esprit qui se maintient. L'âme de Charcot reste la même. Mais je suis heureuse et fière qu'on soit parvenu non seulement à faire
persévérer. Cet établissement, malgré les défis historiques qu'il y avait et sa disparition qui était probable, mais le fait qu'on l'ait embelli, qu'on l'ait rendu moderne, opérationnel et apte à répondre aux défis d'aujourd'hui et du futur en termes de pédagogie, en termes d'apprentissage et d'ancrage dans la nouvelle technologie et la modernité. Donc je suis fière, je suis rassurée pour les nouvelles générations et je suis aussi heureuse d'être chez moi encore une fois. Pour clore cette interview, permettez-moi de vous demander quels sont vos projets actuels. Alors, mes projets actuels sont multiples. D'une part, je suis une actrice de la société civile et je suis quelqu'un qui est très engagé dans le monde rural, notamment dans les montagnes du Moyen Atlas, parce que je pense vraiment qu'il est de notre devoir de partager nos ressources, nos opportunités, notre savoir avec les communautés qui n'ont pas cet accès, mais qui ont autant de potentiel que nous. Et enfin, d'un point de vue professionnel, je viens d'être sollicitée par Son Altesse Royale la Princesse Lalla Mriem pour diriger l'Observatoire national des droits de l'enfant. Merci Lamia Basile, je rappelle que vous êtes une ancienne élève de l'établissement. Merci à vous. الجديدة ثقافتين 3 لغات المدرسة الفرنسية الدولية جان باتيست شارتر. Cette émission spéciale inauguration prend fin. Merci à tous de votre présence, merci à nos invités, merci également à nos professeurs, Madame Salaber Egea, Madame Bonnet et Madame Kndossi, de nous avoir encadrés durant la réalisation de l'émission. Vous pouvez retrouver cette émission en ligne sur le site de notre établissement. Bonne inauguration à tous. Lycée Jean-Baptiste Charcot. Émission de l'inauguration des nouveaux bâtiments.